Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, 5e édition de la conférence des gouverneurs de province. Plusieurs thématiques ont été abordées par les membres du gouvernement et les experts. À l'exemple du thème « L'administration territoriale, base de la refondation de l'État », qui a été ici développé par Mohamed Ahmad Choukou, ancien ministre, ancien président du Conseil constitutionnel, enseignant à l'ENA et expert. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait une communication sur la thématique « L'administration territoriale, base de la refondation de l'État ». En quoi l'administration territoriale peut être à la base de la refondation de l'État? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez d'éclairer vos téléspectateurs sur ce thème. L'administration du territoire, de par ses attributions, de par ses missions, de par le rôle qu'il joue au niveau national, peut être considéré comme la base de la refondation. Ces attributions sont diverses, mais nous pouvons citer deux principales. Donc, le rôle principal de l'administration du territoire, donc des chefs des unités administratives, est d'appliquer la loi et les règlements, et l'administration du territoire, couvrant l'ensemble du territoire, toutes les décisions prises au niveau le plus élevé, la loi, les règlements et les autres directives pourront être appliquées sur l'ensemble du territoire. D'abord, cela est important. Et ensuite, la seconde mission ou le second rôle de l'administration du territoire, c'est d'assurer la police administrative. La police administrative veut dire la prévention. Elle a pour mission de jouer le rôle qui consiste à prévenir les délits, les infractions. Ce qui la différencie de la police judiciaire qui vient après qu'il y ait commission d'une infraction. Donc la police administrative, c'est le maintien de l'ordre, de la sécurité et la prévention de tout ce qui peut perturber l'ordre. Oui, nous assistons ici à la conférence des gouverneurs de province. Et en quoi cette conférence peut être utile pour les autorités administratives au niveau des unités administratives, au niveau des concentrés de l'État, les gouverneurs plus particulièrement? Quelles sont donc les attributions? Parce que là, vous avez eu déjà à définir les prérogatives et les attributions des gouverneurs dans votre exposé. Je vais reculer un peu pour parler des exposés qui ont précédé le mien. Dans les exposés qui ont précédé le mien, il a été fait étalage des recommandations et des résolutions du dialogue, et particulièrement celles qui sont relatives aux missions de l'administration du territoire. La présence de gouverneurs ici veut dire qu'ils doivent d'abord s'approprier toutes les résolutions, particulièrement celles qui sont relatives à leurs attributions, à leurs missions. En cela, la présence de gouverneurs est importante. Ensuite, les chefs des unités administratives, de par leur mission, ont des prérogatives très importantes, des prérogatives fortes, qui sont des prérogatives qu'on appelle des prérogatives de puissance publique, qui leur permettent d'agir au nom de l'État, qui leur permettent, des fois, d'aller à l'encontre des intérêts privés pour la défense de l'intérêt général, pour assurer le service public. Donc ce sont des prérogatives que ces autorités détiennent au nom de l'État. Ce sont des prérogatives sortant du droit commun. Ces compétences-là, cette force-là, leur permet de maintenir l'ordre, la sécurité, la défense de l'intérêt général. Pour cela, la présence du gouverneur à cette conférence est importante, et ils répartiront tout en sachant qu'est-ce qu'ils doivent faire et quelles sont les limites de leurs actions. Quelles sont les limites de leurs actions? En suivant votre logique, le gouverneur est le représentant direct du chef de l'État au niveau de son administration territoriale. Mais on se rend compte plutôt quelquefois qu'il y a des conflits de compétences. Quelquefois, certains gouverneurs sont défiés par l'autorité traditionnelle. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut exactement, monsieur le gouverneur? Je ne pense pas qu'il y ait de conflit entre les chefs traditionnels et les gouverneurs. Les gouverneurs sont les représentants, vous avez bien dit, du chef de l'État et particulièrement du ministre de l'administration du territoire, et le gouverneur représente chacun des membres du gouvernement dans sa circonscription. Le gouverneur est, comme toute proportion gardée, un chef d'État dans sa province. Il a à sa disposition tous les services déconcentrés de l'État qui dépendent de lui. Le chef de canton, comme vous avez dit, qui était
auxiliaire de l'administration, maintenant est devenu collaborateur de l'administration. Il ne peut pas y avoir de conflit de compétences entre le chef traditionnel et le représentant du chef de l'État qui est le gouverneur. Le chef traditionnel est soumis au pouvoir hiérarchique du gouverneur. Mais avant d'aller au gouverneur, le chef traditionnel est soumis d'abord à l'autorité directe d'un sous-préfet qui lui est soumis à celui du préfet, et ce n'est qu'après qu'intervient le gouverneur. Donc le chef traditionnel est loin du gouverneur et dans tous les cas, il est soumis à un pouvoir hiérarchique. Il est soumis à un pouvoir hiérarchique. Mais quelquefois, on assiste aussi à des ficelles tirées à partir du central. Je voudrais parler exactement des interventions des hommes politiques qui défient aussi quelquefois le gouverneur, monsieur le ministre. Oui, vous avez raison. Cela fait partie un peu de notre environnement politique. Cela fait partie de nos réalités. Et c'est cela qu'il faut combattre. Et c'est pour cela qu'il faut restaurer l'autorité de l'État en vue de la refondation de l'État tchadien. Parce que le thème principal même de ce séminaire, de cette conférence, c'est la refondation de l'État. Donc, il fallait combattre ce genre de forces parallèles à la hiérarchie qui détruisent, qui nuisent donc à la renaissance de l'autorité de l'État, à la renaissance de l'État tchadien. Oui, dans votre exposé, vous avez aussi parlé du rôle de gouverneur dans l'organisation du référendum constitutionnel, la présidentielle et les législatives. En quoi, quel est le rôle comment les gouverneurs doivent se prendre de telle sorte que l'organisation du référendum constitutionnel, la présidentielle et les législatives doivent se dérouler. Quelle serait donc l'implication de nos gouverneurs dans les différentes consultations électorales qui pointent à l'horizon? Oui. Oui, comme vous le savez, depuis les élections de 1997, l'environnement politique tchadien, la volonté politique des dirigeants ont fait que les élections étaient organisées par une structure qu'on appelait CENI qui était indépendante. Mais dans toutes les démocraties modernes, les élections font partie des attributions régaliennes de l'État et sont organisées par le ministère en charge de l'administration du territoire. Le dialogue national inclusif et souverain a recommandé que, avant la mise en place d'une constitution, il faudrait une structure ad hoc qui organisera le référendum. Et c'est ce qu'on a appelé la CONAREC, la Commission nationale d'organisation des référendums constitutionnels. Oui. L'État, le ministère de l'administration du territoire, retrouve son pouvoir régalien d'organiser les élections puisque la CONAREC est présidée par le ministre de l'administration du territoire. Les gouverneurs donc deviennent eux-mêmes au niveau de chaque province représentants de l'exécutif, président donc des démembrements du CONAREC, et ils auront un grand rôle à jouer. Il n'y aura pas de démembrement de la CENI, ce sont les démembrements de l'administration du territoire qui seront les pendants donc du CONAREC qui est au niveau national, et eux ils seront les démembrements au niveau local, au niveau de la province présidée par le gouverneur, préfecture présidée par le préfet et au niveau sous-préfectoral par le préfet. En cela, ils vont jouer un rôle primordial. Et je disais qu'ils doivent relever le défi en organisant pour la première fois des élections et des élections très importantes pour l'adoption de la Constitution. Idem pour l'organisation de consultations électorales, la présidentielle et les législatives. Non, pour cela, le DENIS a fait la différence entre deux étapes différentes. D'abord, l'adoption d'une constitution par référendum qui sera organisée par la CONAREC, et la constitution prévoira un organe indépendant et qui sera chargé d'organiser un cycle d'élections qui vont commencer par les présidentielles, les législatives et peut-être les communales. Oui, une question peut-être pour un peu.
Et on se rend compte aussi que la majorité de ces gouverneurs sont quelquefois des acteurs politiques, soit des militants dans certains partis politiques. Vous ne voudrez pas citer leurs partis politiques. Et est-ce qu'ils seront vraiment impartials dans l'organisation de ce référendum constitutionnel ou soit probablement les consultations électorales? L'impartialité des gouverneurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La réalité étant, c'est clair. Nous n'avons pas de présomption contre les gouverneurs, mais nous pensons qu'ils doivent jouer ce rôle-là en homme d'État, parce qu'un gouverneur est choisi pour ses qualités, est choisi par le chef de l'État pour ses qualités, pour le représenter, et objectivement, ils doivent être à la hauteur. Au point de vue technique, certainement, il y aura des techniciens du CONAREC qui iront sur le terrain pour les épauler. Mais la gestion, le management, en gros, des élections au niveau de province, des préfectures et des sous-préfectures et du rôle ressort de la compétence des chefs des unités administratives. Les gouverneurs ont certes un grand rôle à jouer dans leur circonscription administrative. Ils doivent aussi assurer le suivi des projets et programmes exécutés dans leur circonscription. Mais on se rend compte quelquefois que certains projets et programmes sont exécutés sans la présence des gouverneurs à ce niveau. Quelle est l'explication que vous donnez? Non, je n'ai pas d'explication à se donner parce que le ministre Issa Dobren, qui a intervenu avant moi ce matin, étant ancien ministre du plan, a très bien vu cela et il a demandé au gouverneur désormais de se comporter comme chef de projet. Je n'ai pas d'autres commentaires là. Nous sommes à une période de transition où quelquefois l'on assiste à certains conflits agriculteurs-éleveurs. Aujourd'hui, s'il vous revient de donner un message à l'endroit de nos populations, alors quel serait donc votre message en tant qu'expert? À l'endroit de la population et à l'endroit également de ceux qui gèrent les structures, les unités administratives, j'aimerais commencer par les chefs des unités administratives pour leur dire que dorénavant, dans le nouveau Tchad, au sortir du dialogue national inclusif, il y a un grand défi à relever. C'est le défi d'arriver au niveau de leur province, au niveau de sa circonscription, chacun, gouverneur, préfet, sous-préfet, de tout faire pour maintenir l'ordre et la sécurité. Le maintien de l'ordre et de la sécurité est la mission première des chefs des unités administratives. C'est ce que j'avais appelé la police administrative, pour prévenir les conflits. Dire à nos parents, les éleveurs et les agriculteurs, que depuis longtemps, on a vécu dans ce pays en paix. Pourquoi maintenant on n'arrive pas à vivre en paix ensemble? Chacun sachant ses limites, et comme le disent les juristes, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. La liberté de l'éleveur doit s'arrêter là où commence celle de l'agriculteur, c'est-à-dire son champ. Et l'agriculteur également doit respecter l'arrivée de l'éleveur qui en retour doit respecter le couloir de transhumance. Et s'il y a un conflit, pourquoi pas de façon traditionnelle se retrouver avant d'aller à l'autorité publique, avant d'aller chez le juge? Pourquoi ne pas se retrouver pour essayer de trouver des solutions à l'amiable? C'est ce que nos parents ont toujours fait, avant même le temps colonial, avant l'arrivée des juges. Des structures, des petits comités, au niveau des villages, au niveau des couloirs. Il faut discuter, il faut s'entendre, que chacun recule un peu pour que ce communautarisme extrême-là disparaisse. Ah. Merci, monsieur le ministre, d'être passé ici pour édifier un peu nos téléspectateurs sur la thématique, l'administration territoriale, base de la refondation de l'État. Nous tenons vivement à vous remercier pour votre promptitude. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Et merci. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre entretien avec Mahamat Ahmad Choukou, ancien ministre, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien à l'École nationale d'administration. Il était question au cours de cet entretien de la thématique l'administration territoriale, base de la refondation de l'État. Merci, au revoir.